Bonjour à tous, oui la caméra a bien démarré, bonjour à tous et bienvenue sur le mug. Aujourd'hui on va parler du départ d'Elon Musk de Twitter. Est-ce que c'est la fin des articles sur Twitter? Un ouf de soulagement? Non. Je vous... Non, pas du tout. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech, hein. On va pas parler que d'Elon Musk. Nous sommes le mercredi 21 décembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin? J'espère que vous vous portez bien. Il y a plein de malades nous, autour de nous, là, ça tombe comme des mouches. Demain, on fait notre repas de Noël. Ça va me coûter moins cher que prévu. L'horrible patron. C'est cool, en fait. Ça va me coûter moins cher que prévu, le repas de Noël. Ça tombe comme des mouches. Ça tombe comme des mouches. La grippe, beaucoup ont la grippe là en ce moment. Merci beaucoup à Raël qui commence avec son Prime 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malades. Je le vois même dans le nombre de gens qui sont connectés ce matin. Il y a de la grippe, hein. T'as la fibre depuis hier soir, Tom. C'est un nouveau monde pour toi. Il te reste plus qu'à avoir un Shadow PC. Tu t'es réveillé à 6 heures sans réveil. Waouh! Un tonnerre d'applaudissements pour Anne Vu. Ça tousse. Ouais, moi je toussote un petit peu, mais pour l'instant, hein, le vieux briscard, il est pas tombé. Il est pas tombé, lui. Qu'est-ce que c'est que cette jeunesse là, toute fragile, les snowflakes là, ils tombent tous malades. Non, je fais le malin, mais qui fait le malin tombe dans le ravin. On le sait. Au moins, vous avez un repas de Noël au boulot. Léo, le seum. Change ton pseudo. C'est plus Léo dessus, 974. C'est Léo le seum, 974. Bon, en même temps, moi, il y a des entreprises dans lesquelles j'ai bossé. J'étais content qu'il n'y ait pas de repas d'entreprise, hein. Je ne les citerai pas. Il en a vu passer des grippes, le vieux briscard. Eh oui, le vieux loup de mer, avec son pull marin. Merci, JP. Putain, voilà, je suis puni. Merci à toi, JPEG au kilomètre, pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Heureusement que le mug me sert de réveil pour mes vacances, sinon je ferais plus que carpette. Écoute, Original is Strange, dérogation en vacances, t'es pas obligé de regarder le mug, hein. Coucou Flonflon, comment ça va? Il tousse, mettez tous un masque, en plus il a même pas toussé dans son coude. C'est loin, hein, ces histoires de tousser dans son coude, hein. Les gens, moi je les vois dans le métro, ils sont là, et puis ils reprennent la barre tranquille, tu sais. Moi la barre en ce moment, je la prends tout en haut, tu sais, là où les gens ne vont jamais. Le secret de Santa qui tombe à l'eau, exactement. On n'a jamais été aussi proche. C'est quoi ce truc, on n'a jamais été aussi proche? Je vois Jess et Flonflon qui le font. Le métro, quel enfer. Ouais, en même temps, c'est bien pratique, hein. Enfin, je dis une banalité, mais c'est bien pratique. Le métro, voilà. Et en fait, quand tu prends le métro, t'es pas dans le métro. Quand t'es un vrai Parisien, ta tête, elle est ailleurs. C'est pour ça qu'on fait la gueule dans le métro, hein, je vous l'ai déjà dit. Ah, on n'a jamais été aussi proche de Noël. Pourquoi c'est Noël? Quoi? C'est Noël samedi? Quoi? Ah ben j'ai pas fait de cadeau, moi. De toute façon, j'ai plus de sous. Le métro, c'est pratique, Jérôme 2022. Bah ouais. Merci Oxno pour ton 23e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Le métro, c'est un coup du gouvernement pour nous déplacer en masse d'un point à l'autre. Exactement. Exactement, le métro est un complot censé tuer l'individu et la liberté individuelle de te déplacer.
Exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est dimanche Noël. Ah oui, samedi, c'est la veillée de Noël. Merci Florian pour ton Prime, 9e mois d'abonnement. Ah, il y a de la grippe, hein. Je vois qu'il y a une hécatombe dans le chat. Aïe, 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 aïe. Allez, buvez beaucoup d'eau et reposez-vous. C'est plus pratique le métro que le bus parisien. Le bus parisien est plus imprévisible. Ça peut être agréable parce que t'es en surface. C'est pas la même population, hein, le bus et le métro. Et il y a toujours une imprévisibilité dans le bus parce que malgré les couloirs de bus, tu peux quand même être bloqué. Après, il y a aussi une imprévisibilité du métro. Parce que parfois, ils sont bloqués aussi. Mais moins. T'es un peu plus sûr d'arriver à l'heure dans le métro qu'avec le bus. Les bonnes affaires de Noël sur le Bon Coin. Bah non, lundi, on n'est pas là, Sanid. Tu te feras les bonnes affaires tout seul sur le Bon Coin. On n'est pas là. Il n'y a pas de mug la semaine prochaine. On fait la trêve des confiseurs. C'est-à-dire que tous les matins, moi, je me lèverai, comme pour faire le mug, mais je mangerai des confiseries. Et je vais arriver le 2 janvier... Oh putain, j'ai failli renverser mon café. Bonjour à tous. Aïe, 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 aïe. Le roi du mime. Il n'y a pas de mug. Alors, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des lives. Si j'ai des opportunités, je continuerai bien du jeu vidéo. Profiter de cette petite semaine trêve des confiseurs là, pour vous faire des longues sessions de jeux vidéo dans la journée. Si j'ai le temps, parce qu'en vrai, j'ai dit que j'étais en vacances, mais j'ai déjà 3 rendez-vous de boulot, 2 réunions, 2 jours de montage à faire. Donc, mes vacances sont en train de se réduire comme peau de chagrin. J'avais dit, ouais, je vais faire des vacances sur Paris, je vais me reposer un peu. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Bon, sur ce, on a quand même un mug à faire, hein ? On va y aller. De quoi on va parler ce matin ? Eh ben, on va parler effectivement encore et encore d'Elon Musk qui annonce qu'il va quitter la tête du réseau social. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce qu'on commence pas un peu à s'en foutre ? Si, mais il faut quand même traiter l'actualité. Elle est là, on peut pas l'ignorer. On parlera également des ronds et des carrés sur Twitter. Twitter pousse un peu plus loin la distinction entre les types de profils. Ça me fatigue, ça sera une brève. Nous passerons ensuite dans les sujets intéressants. Comment EcoWatt a remplacé tous anti-Covid dans la tête des complotistes. Un bon vieux titre à la TF1 Info. Néanmoins, si vous regardez bien, c'est quand même LCI Vérif qui a fait l'article. Donc c'est pas tout à fait TF1 Info. LCI Vérif, c'est un peu leur pendant de débunkage. Donc on verra, c'est intéressant. C'est intéressant de citer la source aussi sur ce type d'article. Nous parlerons de la Coupe du Monde, mais elle est finie, Jérôme, plus personne n'en parle, à part en Argentine. Bah si, justement, on va en parler à travers les réseaux sociaux, puisque Coupe du Monde 2022, les joueurs français visés par les insultes racistes sur les réseaux sociaux après la finale. La Fédération française de foot va porter plainte. On reviendra là-dessus, et c'est France Info Sport. J'ai oublié de dire que les 2 premiers articles, c'était 20 minutes et Clubic. Nous parlerons ensuite, et ça c'est une nouvelle intéressante, nouvelle qui nous est apportée par les numériques, la redevance copie privée sur les smartphones reconditionnés sont retoquées par le Conseil d'État. Donc a priori il n'y aura pas de redevance sur la copie privée sur les smartphones reconditionnés. Mais vous verrez, c'est intéressant. Je vous en parlerai. Nous parlerons ensuite, bien sûr, de notre merveilleux sponsor, le Shadow PC. Et
se quittera pas comme ça parce qu'on va faire une tartine. On va faire une tartine et je vous montrerai aussi des choses intéressantes. Vous allez bien rire puisque je vais montrer ma tête refaite par l'AI, bien sûr. Mais on parlera plus sérieusement des artistes qui poussent un grand coup de gueule contre les intelligences artificielles créatives. Et ça sera en fin d'émission. Voilà, en tout cas pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont. J'en ai pas d'autres. Et je lance le Kawa. Le Kawa est lancé, on en profite pour remercier Pascal LTRT pour son 2e mois d'abonnement, Lokido pour tes 100 bits, Florian 38 130 pour ton 9e mois d'abonnement, Oxno, j'ai déjà remercié pour ton 23e mois d'abonnement, mais encore merci à toi. Un Web 2022 du racisme en France, encore un article marronnier recyclé de l'an passé. Non, là c'est du racisme en France, mais c'est du racisme aussi international. On en reparlera. Un grand merci WXUG pour qui a offert 5 abonnements communautaires en 7 minutes. Un énorme merci à toi. C'est les cadeaux de Noël, on s'offre des abonnements. Merci beaucoup, merci à tous ceux, pour tous ceux aussi à qui tu as offert des abonnements. Joyeux Noël à toi aussi. Joyeux Noël. Allez, on attaque effectivement les articles. On va commencer. Je sais, c'est une purge pour certains, mais les purges parfois ça fait du bien. Pas sortir de son contexte. On va parler effectivement d'Elon Musk. On vous l'annonçait hier. Il avait fait ou avant-hier. Il a fait un sondage. S'il demandait si les gens, son fameux Vox Populi, un sondage où il demandait aux gens est-ce que je dois me barrer de Twitter ou est-ce que je dois rester? Should I stay or should I go? Hein? Comme dirait la chanson. Eh bien, plus de 57% ont dit « Barre-toi, Elon Musk, on en a ras-le-bol ». Eh bien, alors, il s'est passé plusieurs choses, mais il a quand même annoncé qu'il allait se barrer. Et en tout cas, il a annoncé mardi sur Twitter son intention de quitter la tête du réseau social dès qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour le remplacer et il explique ensuite qu'il se concentrera ensuite sur les équipes logicielles et serveurs de Twitter uniquement. Alors, petit décryptage. Quand vous dites je m'en irai quand j'aurai trouvé un remplaçant, si c'est toi qui cherches le remplaçant, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Alors, c'est passé par plusieurs phases. On n'en a pas vraiment reparlé hier, mais on vous disait ce sondage est un piège, il va être remis en cause. Elon Musk, ses fameux sondages Vox Populi sur Twitter, il les trafique dès que ça l'arrange. Il avait fait un sondage sur le retour de Trump, les résultats lui allaient pas, il a modifié le sondage en disant il y a un peu trop d'options dans le sondage, je vais faire un sondage à la Jérôme avec juste un oui-non. Ça n'a pas tellement inversé la balance d'ailleurs. Mais voilà, il fait un peu ce qu'il veut là en César du réseau social. Thumbs up, thumbs down, c'est le nouveau truc des gladiateurs. D'autant plus, on pouvait avoir, et moi hier je fais ok, il va nous faire un coup de Trafalgar là, le Elon. Il a commencé à dire oui, mais en fait, je réagis à quelqu'un qui m'a dit quelque chose d'assez intéressant. Peut-être que le sondage aurait dû être limité à ceux qui payent Twitter. Ah ouais, d'accord. Ok, donc Vox Populi, une monnaie populi, hein, une flouze, hein, voilà. Donc il y a que les gens qui payent. Donc on est en train de passer de l'aristocratie de Twitter avec nos petits labels bleus que nous avons obtenus, car nous sommes nommés par le roi Twitter. Nous sommes en train de passer de l'aristocratie à la bourgeoisie. C'est ça que tu nous dis? Il y a que ceux qui payent qui ont le droit de voter? In the flouze we trust. Vox flouze populi, exactement.
En quoi la vie des gens qui payent est mieux que tout le monde? Bah alors, de l'avis de certains, ceux qui payent pour avoir leur Twitter Blue sont véritablement concernés par l'avenir de Twitter, et ceux qui payent pas, ils ont qu'à fermer leur gueule. En faisant un sophisme, ça se défend. Ça se défend. Je tire un exemple de mon chapeau, qui vaudra ce qu'il vaut, c'est-à-dire rien. Vous habitez un immeuble. Vous payez, que vous soyez locataire ou propriétaire. C'est pas toute la rue qui va décider les décisions du syndic de votre immeuble. C'est ceux qui payent. Je vous ai fait un sophisme. Hein. On va faire pareil ici. Oh, mais attendez. Ça voudrait dire qu'on pourrait faire des sondages uniquement pour ceux qui sub. Intéressant. Intéressant. Me donnez pas des mauvaises idées comme ça. Enfin, ou des bonnes, d'ailleurs. Hein, la partie comptable de Nowtech va dire non, c'est une très très bonne idée. Hein? Exug, il continue à offrir ses abonnements communautaires. Mais t'es en train de donner du droit de vote, là, Exug, à des gens qui ne payent pas. Hein? Attention, je vote. Le pauvre, en plus, il s'est pris un ban parce que t'as écrit en cap, Exug. Non, mais on va y réfléchir. Je vais profiter de ma semaine de vacances, avec des gros guillemets. Je vais y réfléchir, ouais. Si je donnais plus de droits à ceux qui payent et moins à ceux qui payent pas, ben j'aurais plus de gens qui payent. Intéressant. Mais là où le Elon Musk, il a commencé... Enfin, vraiment, je me suis dit... Alors là, le coup, je le sens venir. C'est quand... merde, comment il s'appelle? Celui qui avait fait... mince, j'arriverai pas à retrouver. Celui qui avait fait, vous savez, des trucs de stockage qui étaient hyper... Merci. Kim.com. Kim.com qui hier a dit « Dis donc, c'est bizarre, le nombre de likes qu'il y a sous ton tweet, dois-je quitter Twitter? Et le nombre de votants, t'aurais-tu pas un petit problème de bots? Est-ce que t'aurais pas fait ce sondage pour attirer tous les bots tous les bots woke, parce que c'est ça maintenant le nouveau lexique, tous les bots woke pour voter pour ton départ. Donc t'es très malin, Elon. En fait, ton tweet était un piège pour attirer les bots et d'un coup les éradiquer. Et là, je le voyais venir gros comme une maison qu'Elon Musk allait dire en fait, je m'en vais pas. Ceci était un piège. Je voulais attirer les bots et vous montrer qu'il y avait vraiment un problème de bots sur Twitter. Et je vais tous les éliminer. Et boum, j'appuie sur un bouton. Un raisonnement qui n'a aucun sens, tout à fait. Mais c'était intéressant. Hein. Méga upload, oui, merci. J'avais un trou de mémoire. Donc moi je pensais que ça allait être ça. Et ben en fait non, il a dit ok, vous avez voté, vous m'aimez pas, je m'en vais. Mais en fait il nous prend pour des cons. Il avait dit dès le départ qu'il allait partir de toute façon. Donc c'est encore une énième pirouette cacahuète d'Elon Musk. C'est fatigant d'être pris pour un imbécile. Moi j'en ai marre. Donc, c'est fatigant. C'est très très fatigant, toutes ces histoires de Twitter. Là, j'ai vraiment envie, effectivement, qu'il se barre, qu'il y ait quelqu'un d'autre et que ça s'apaise, quoi. Ça s'apaise. Alors, le truc, c'est qui va vouloir reprendre une société qu'il a carrément... Il l'a plongé dans l'ornière, là, Twitter. Twitter qui était déjà quand même pas super sain. Arrête d'en parler. Gigi Snake. C'est quoi le mug? C'est quoi comme émission? C'est une revue de presse. Donc, est-ce que ça serait légitime de ma part de ne pas parler des articles qui me saoulent alors que c'est dans l'actualité? On serait plus une revue de presse.
Ça serait juste Jérôme vous parle. Donc, justement, c'est même, je dirais même quelque part, c'est intéressant ce sentiment de lassitude qu'on a par rapport à ces news. En soi, c'est aussi une information. Oui, mais on n'en parle pas tous les jours. Je suis désolé, Gigi Snake, mais va voir les articles. Va voir les articles de, on va dire, la presse, des sites, etc. Tout ce qui remonte. Non seulement il y a au moins 25 articles sur Elon Musk par jour, mais c'est les articles les plus cliqués. Ça, c'est une info. C'est une info aussi. C'est que Elon Musk réussit bien avec sa stratégie tapis de bombe de l'info. On ne parle que de lui, on ne parle que de Twitter. Jamais Twitter n'a été aussi actif que maintenant. C'est intéressant. Dangereux, mais intéressant comme stratégie de communication. Et le fait même que ça vous saoule est une information. Les articles, c'est pour le clic, pas l'importance de l'actu, c'est un peu triste. Oui, mais c'est intéressant même, Soigny, si je vais plus loin dans mon raisonnement, même si les articles sont putaclic, pourquoi les gens cliquent dessus ? Déjà, ça devient une info. Pourquoi les gens sont fascinés par ce qui arrive à Twitter, alors que Twitter, tout le monde s'en foutait il n'y a pas si longtemps, je peux vous garantir. On avait un article tous les 6 mois sur Twitter. Depuis qu'Elon Musk est à la tête du truc et qu'il fait n'importe quoi, ça fascine les gens. Il n'y a rien qui fascine plus les gens que les rise and fall. Ces histoires les histoires d'échecs, les tragédies, on n'a rien inventé. D'autant plus que c'est l'homme le plus riche du monde, entre guillemets, c'est intéressant. Ça passerait inaperçu, mais combien de chaînes disent vous retrouverez le lien sur Twitter ? J'ai pas compris ta remarque, Sug. Bon, voilà, en tout cas, il nous dit, mais on le savait déjà, qu'il va quitter Twitter un jour. C'est la seule info qu'on a vraiment dans ce qu'il a dit. Il a beau faire des effets de manche, tu nous tromperas pas, Elon Musk. Rond carré, Twitter pousse un peu plus loin la distinction entre les types de profils. Ça, à la limite, c'est peut-être plus intéressant. Mais ça me pose un problème. Je vais vous expliquer. Twitter vient d'annoncer le test de Twitter Blue for Business pour un nombre restreint d'entreprises. Ce nouveau service d'abonnement introduit encore un nouveau badge sur les réseaux sociaux. Ça serait un nouveau programme qui permettrait aux entreprises de distinguer leurs marques et leurs employés clés sur le réseau social. Les firmes qui s'abonnent bénéficieront d'un nouveau badge en forme de carré et ces employés l'obtiendront également. Nous considérons le déploiement de Twitter Blue comme une occasion d'améliorer et de distinguer davantage les entreprises sur Twitter. En tant qu'abonné à Twitter Blue for Business, une entreprise peut associer à son compte un nombre quelconque de personnes, d'entreprises ou de marques affiliées. Dans ce cas, les comptes affiliés se verront attribuer un petit badge représentant la photo de profil de leur société mère aux côtés de leur coche bleue ou dorée et écrit la société dans un billet de blog. Donc en gros, vous comprenez le principe, il est relativement simple. Si vous avez une entreprise, vous pourrez vous abonner et avoir un compte affiliated business et donc avoir une vignette carré. Et si vous travaillez dans cette entreprise pourra vous attribuer donc une coche bleue avec à côté, alors je sais pas si la coche bleue elle est comprise dans le package, mais c'est là où je comprends pas bien, mais à côté un espèce de logo de votre entreprise carré qui s'affichera à côté de votre nom. C'est pas inintéressant, mais ça me fait poser une grosse question que je vous pose. En fait, depuis les débuts de Twitter, vous avez remarqué que beaucoup, par exemple, de journalistes ou de personnes mettent souvent la phrase « Mes tweets n'engagent que moi et aucunement mon entreprise ».
C'est-à-dire que j'ai mon Twitter en mon nom, j'ai le droit de dire ce que je veux dessus, ce n'est pas forcément l'opinion de mon entreprise. Et en fait, là, ce qu'ils proposent va à l'antithèse de ça. Je vous donne un exemple. Nous, est-ce qu'on va demander un badge carré pour Nowtech Team ? Peut-être. Est-ce qu'on va payer pour un badge carré pour Nowtech Team ? Peut-être. Ça peut nous aider dans le business. Imaginons. On attribue donc un logo Nowtech carré. Ah mais merde, il est rond, nous, notre logo. Ça va pas aller, Elon. Bref, je déconne. On s'adaptera. On attribue notre logo carré à toutes les personnes qui travaillent chez Nowtech Corp International. Et là-dessus, moi, je décide un jour avec mon tweet perso de faire un tweet complètement hors de propos, prout. Voilà, je tweete prout. Est-ce que mon tweet implique mon entreprise ? Bah oui, quelque part, encore plus. Alors, bon, en même temps, prout, c'est un peu notre culture d'entreprise. Donc ça va. C'est le style de Guillaume, ça. Un tweet viral. C'est du vent, ton tweet, Jérôme Prout. Donc moi ça me pose un problème parce que c'est vrai que si vous nous suivez sur Twitter, vous remarquerez que moi je tweete parfois des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute ou justement je parle de choucroute, ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Donc je ne suis absolument pas persuadé que ça soit une bonne idée d'attribuer des badges d'entreprise en fait. Donc je sais pas. Alors oui, le bad boy, j'y ai pensé aussi. Est-ce que du coup je vais me créer 2 comptes perso, Jérôme de Nowtech et Jérôme Prout, hein, là où j'ai toute ma liberté d'expression. Ça va me saouler d'avoir 2 comptes. Honnêtement. Ça va faire du bruit. Ah oui, ça, Jérôme Prout, ça va faire du bruit. Hein. Ça risque même de laisser une marque. Hein. Mon Dieu. Mon Dieu. Go suivre Jérôme Prout. La Madeleine de Prout. Cette histoire sent mauvais, tout à fait. Mais le badge d'entreprise sera... Alors, est-ce que j'aurai le droit de refuser si mon entreprise m'attribue un badge ? Il y a plein de questions qui se soulèvent avec cette histoire. Plein de questions qui se soulèvent. Guillaume, c'est donc ça de laisser sa trace sur Internet, exactement. Hein ? Peut-on être un chevalier blanc tout en s'appelant Jérôme Prout ? Je sais pas. Bah pour moi, c'est comme si tu payais 5 € pour perdre ta liberté. Non, mais de toute façon, en vrai, il va changer la règle dès demain. Il va dire, en fait, là, le truc des entreprises, alors les employés devront quand même payer pour avoir une coche bleue. Alors, je soumets ça au vote. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens ? Ça me fatigue. Je ne veux pas d'un compte Twitter géré par ma boîte. Non, mais en vrai, ça pose une question intéressante. Même sur la liberté d'expression. À partir du moment où vous représentez votre entreprise, est-ce que... Et on le sait, il y a des cas célèbres, des jurisprudences. À quel moment je suis un individu, à quel moment je représente mon entreprise ? Est-ce que l'individu appartient à l'entreprise ? Hein, vous avez 2 heures, sujet de gauche. Est-ce que l'entreprise appartient à l'individu ? Sujet de droite, vous avez 2 heures. Coucou, c'est ici pour voir Nowtech Team racheter Twitter. Ah non. Ah non, non. Même pas 1 € j'achète Twitter. Et pourtant, j'aime Twitter encore. Mais je suis d'accord, ça va poser plein de problèmes.
ça va poser plein de problèmes et on a tous un rapport différent avec notre entreprise. Nous, notre entreprise Nowtech, c'est un média, donc c'est pas le même rapport que tu peux avoir avec un média sur lequel tu t'exprimes. Et si tu travailles à Vis et Gros Boulons, où t'as pas forcément envie d'avoir le badge Vis et Gros Boulons à côté de ton nom, quoi. Non pas qu'on n'ait pas besoin de vis et de gros boulons, et c'est un métier tout à fait honorable. Mais on va dire la sexiness de l'entreprise, ça compte aussi, quoi. Et là, je vais avoir toute la coopérative des vis et des gros boulons qui va me tomber sur le dos. Aïe, 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 je suis déjà dans la sauce. Ça me fatigue, ça sera une brève. Jérôme Sommer. Oui, Oleg, voilà. C'est mon argument, voilà. Moi, j'y ai jamais cru. Samuel, maintenant, il est blindé. Bref, ça va être compliqué. Pour reprendre son tweet, Prout. Tout à fait. Exactement. Allez, article suivant, là, Oleg m'a cassé les jambes. On passe à l'article suivant. Hautement polémique. Alors déjà parce que il faut mettre les choses dans leur contexte. Cet article, je l'ai trouvé sur TF1 Info. Pourquoi je lis TF1 Info ? C'est simplement remonté dans mes flux. Mais c'est un article de LCI Vérif. LCI Vérif, si je me trompe pas, c'est justement une espèce d'instance qu'ils ont mis en place chez LCI de débunkage d'informations, de fausses informations. Mais néanmoins, prenons quand même avec des pincettes cet article, qui lui-même prend avec des pincettes des avis. C'est intéressant. Comment EcoWatt a remplacé tous anti-Covid dans la tête des complotistes ? Alors déjà, le titre, tu mélanges EcoWatt avec tous anti-Covid et complotistes. Là, tu as un titre qui donne envie de cliquer. Et d'ailleurs, j'ai cliqué dessus, puisque je vous en parle ce matin. Florent Philippot est entré dans la brèche ouverte par la crise énergétique. Et notamment, il a pris pour cible EcoWatt. EcoWatt, c'est une application, on va dire, de météo énergétique. Ça fait la com du gouvernement comme tous anti-Covid à l'époque, a-t-il écrit le 6 décembre à propos de cet outil qui permet de connaître le niveau de consommation électrique des Français en temps réel. Et alors, il a fait plusieurs tweets sur le sujet, avec manifestement « Ne téléchargez pas EcoWatt, ça fait la com du gouvernement, comme tous Covid à l'époque. La première résistance est de refuser leur narratif et leurs outils. Faites passer le message, s'il vous plaît. » Donc, on est dans le registre classique de Florent Philippot, qui, on le remarquera, n'a pas de badge d'entreprise. Il n'en faut pas plus pour faire de cet outil la nouvelle cible des complotistes. Tous anti-Covid, vite ma dose, EcoWatt, un code couleur pour vous dire quoi faire. Le français est devenu accro au contrôle social. Le régime chinois lui va à merveille. Voilà, ce qui a ironisé une internaute. Une autre prévient en lettres majuscules dans cette application. C'est le même piège du gouvernement que tous anti-Covid, en référence à cette application de contact tracking déployée pendant l'épidémie de Covid-19. EcoWatt is the new anti-Covid, résume un dernier. Et pourtant, tous anti-Covid et EcoWatt sont fondamentalement différents. C'est-à-dire, Tous Anti-Covid est arrivé sur les smartphones en juin 2020, a été lancé par l'exécutif afin de freiner l'épidémie de Covid-19. A contrario, EcoWatt a été développé par une entreprise privée, bien sûr avec des missions de service public, et existait bien avant la crise énergétique. Lancé par RTE, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise énergétique, l'ADEME. L'outil a d'abord été déployé en novembre 2008 en Bretagne
et en région PACA, région historiquement concernée par la sécurité d'alimentation en électricité, comme le souligne la société sur son site. Depuis novembre 2020, cette météo de l'électricité a été étendue à l'ensemble du territoire national. Donc, voilà, il y a une différence déjà fondamentale sortons du narratif, en tout cas du narratif de Florian Philippot, et des autres. EcoWatt n'a pas été fabriqué par le gouvernement maintenant pour remplacer tous ces... j'allais dire tous Covid. Tous anti-Covid. Tous Covid, la meilleure appli du monde. Puisque c'est une appli qui existe depuis 2008, qui a été étendue à l'ensemble du territoire. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Voilà. Ah ouais, je sais, ça surprend. Mais il y a une différence entre dire des trucs et les faits. Ouais, il y a une vraie différence quand même. Bref. Les arguments, motifs et figures qui ont mûri dans l'espace sémantique du Covid, scepticisme, sont en train de basculer ou de muter avec un matériel et des références climato-sceptiques. C'est ce que nous dit Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris. Maître de conférences associé à l'Université de France. Attention, il a Mendes dans son nom. Non, je plaisante. Là, c'est une 10e degré. Bref. La dictature sanitaire est remplacée par la dictature climatique. Les termes comme confinement sont transposés pour devenir les confinements climatiques. Et on a même cette rumeur d'un pass climatique. Elle doit simplement permettre aux influenceurs de la désinformation, puisque ça, oui, maintenant il y a des influenceurs de la désinformation, de profiter du capital d'indignation autour d'une application pour l'appliquer à une autre. Une analyse que corrobore Thomas Huchon, dont j'ai pas les refs. Tous anti-Covid était présenté comme l'application de la surveillance sanitaire pendant l'épidémie. EcoWatt devient celle de la surveillance énergétique. Objectif, surfer sur une nouvelle crise en faisant la promotion d'un discours complotiste, toujours le même. Celui selon lequel le contrôle gouvernemental, baptisé dictature, exprimé pendant l'épidémie, serait en train de se prolonger avec la crise énergétique. Cette logique de soumission des peuples du monde à des élites fantasmées durant la séquence Covid-19 perdure avec les questions climatiques, conclut Tristan Mendès France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, je vais vous lire un petit peu. Expert des cultures numériques, ce n'est pas un titre. Après, si on était vraiment contrôlé, ce genre d'application serait obligatoire, ce qui n'est pas le cas. C'est pas faux. Donc un opposant s'exprime, ce n'est pas un ignorant, non, c'est un complotiste, dangereuse dérive dans les mots. J'entends ce que tu dis. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'on a toujours un peu le même schéma de communication. Ce qui tend à dire... Après, est-ce que le terme complotiste est le bon ? Je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont bien compris que surfer sur un côté « je n'obéis pas à mon gouvernement », ils sont tous dans un coup fourré à l'échelle internationale, ils nous manipulent, on nous ment, on nous dit rien, que ça marchait extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Et que tu as des mécanismes de la désinformation qui sont clairement en place. Et je disais tout à l'heure qu'ils ne se reposent absolument pas sur des faits. Je veux dire, jamais tu verras Florian Philippot dire « Oui, d'accord, mais... EcoWatt a quand même été créé en 2008. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un complot gouvernemental, sachant qu'en 2008, c'était pas le même gouvernement ? Mais ça, il n'en parle pas. Donc, en fait, c'est quand même tendre et avoir une certaine rhétorique que de présenter les choses comme ça. D'où le terme complotiste. En fait, c'est du sophisme, c'est tout. C'est dire des mensonges, forger des mensonges
avec un aspect de vérité, parce que la construction mentale va sembler vraie, en fait. C'est d'autant plus dangereux que les constructions mentales sont plutôt bien faites. Les constructions sémantiques, c'est ça un sophisme. Hein. C'est partir d'un postulat faux, qui ne s'appuie pas sur des faits, et faire une démonstration intellectuelle pour lui donner un semblant de vérité. C'est ça un sophisme. Et à partir de là, on peut tout dire. Tu peux tout faire. Hein. Je vous avais fait la démonstration, on sait tous hein, qu'en fait, le poisson, c'est du bœuf. Que c'est un immense complot de l'industrie agroalimentaire. Le bœuf étant en surplus, puisque notre industrie nous a menés là. La pêche, poisson, ça coûte beaucoup trop cher. On nous fait croire avec des documentaires que c'est encore du poisson qu'on a chez le poissonnier, mais en fait c'est du bœuf. Et ça, tout le monde le sait. Et il y a des papiers, on a cherché à les dissimuler, ces papiers. C'est vrai, on a cherché à les dissimuler, mais ils sont là. Voilà. Heureusement qu'on ne peut pas clipper. Mais comment ils font pour le goût? Mais aujourd'hui, on te fait des chewing-gums qui ont un goût de caca et c'est parfaitement imité. C'est hyper facile de donner un goût de poisson à du bœuf. Avec toute cette industrie chimique. On trompe nos sens depuis longtemps. Mais c'est scientifique. Et Oleg, qui est un grand scientifique d'ailleurs, nous le provient. On sait que le bœuf mange de la farine de poisson. Donc finalement, scientifiquement, c'est prouvé. Le poisson, c'est du bœuf. Et le bœuf, c'est du poisson. T'as pêché un bœuf hier. Une étude américaine qui a commencé dans les années 70, donc dire si elle est sérieuse, le prouve. Alors voilà. Alors voilà, on voit le sceptique parfait, Hipponomie qui dit « Enfin, pour que cela soit un sophisme, il faut que c'est un semblant de vérité. » Mais justement, le mensonge est tellement gros qu'il passe. C'est tout le lobbying, justement, toute l'industrie agroalimentaire qui nous fait croire qu'on mange du poisson. Et tu tombes dans le panneau parce que tu suis comme tout le monde. T'es un mouton. Je fais trembler. Alors, je sais pas ce qui fait trembler la caméra. Parce que, en plus, c'est pas moi, puisque la caméra, elle est attachée au plafond. La caméra n'est... Putain, mais pourquoi les vibrations de la table se transmettent à la caméra alors qu'elle est accrochée au plafond? Ah ouais, je fais bien vibrer. Ça serait le sol qui transmet... il va falloir que je regarde ça, parce que c'est embêtant. Le plafond tremble. En voilà un autre complot. Ouais, il va falloir qu'on étudie le truc, parce que justement, c'était tout le principe de l'atelier. Mais je pense qu'il y a une tension sur un câble qui se transmet dans la structure qui est accrochée au plafond. C'est la faute du gouvernement si le plafond tremble. Non mais, c'est intéressant quand même, cette dérive, parce que moi je me pose une autre question. Si le gouvernement ne fait rien, est-ce qu'on va pas lui reprocher aussi? En fait, et c'est pas du tout pour prendre la défense du gouvernement, parce que je m'en tape, vous avez toujours tort en fait, quelque part, quand vous faites quelque chose. Vous serez toujours en tort auprès d'une population. Vous pouvez pas, et alors, révélation, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Et on peut pas faire dans le consensus et faire plaisir à tout le monde, c'est impossible. Et je suis sûr que ça serait les mêmes. Si le gouvernement ne faisait rien par rapport à la consommation électrique, ça serait exactement les mêmes qui disent « Ah bravo, on laisse les Français consommer comme ils veulent ». Et on ne fait rien. Ah bravo le gouvernement. Ça serait les mêmes. Ça me fatigue. Le gouvernement fait tout pour endormir les gens, les mettre dans le brouillard avec des complotistes et des anti-complots. Ouais, mais il faut toujours
aussi penser l'inverse. Si tout ça n'était pas un vaste complot, c'est intéressant aussi de changer son mindset, comme on dit, de temps en temps. Non, mais d'un côté, obligé à acheter des voitures électriques et d'un autre côté, demander à ce qu'on économise l'électricité, c'est une aberration. Bah, après, il y a les faits. Il y a les faits. La consommation électrique des Français a chuté. Donc, ce qui était plutôt l'effet recherché. Voilà, je pose juste ça là. Et ça, a priori, c'est des faits. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on ait un hiver particulièrement clément et doux. En tout cas, la semaine dernière. C'est l'opposition, le principe même, c'est d'être en désaccord. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça? Si ton principe, c'est d'être systématiquement en désaccord, est-ce que tu risques pas, au bout d'un moment, d'être que dans la contradiction systématique au dépens même des faits? Et est-ce que ça ne mène pas justement la politique dans une ornière de l'opposition systématique? Parce que c'est dangereux de te dire, de toute façon, par principe, il faut que je sois en désaccord avec le gouvernement. En tout cas, je trouve pas que ça soit une manière très moderne de faire de la politique. Ah tiens, c'est intéressant ce que tu dis, talon du cul, parce que je pose la question. On dit, voilà, on nous demande de pisser sous nos douches pendant que Macron se tape des allers-retours au Qatar à 500K. C'est pas les 500K, là, les limites le plus choquant, c'est plutôt le bilan en carbone, je trouve, mais bon. Si Macron n'était pas allé au Qatar, est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient critiqué le fait qu'il soit pas allé? Je pose vraiment la question. Si le président, on va arrêter de parler de Macron, mais si le président de la République française n'était pas allé au Qatar pour la demi-finale et la finale, je pose la question. Alors toi, Étalon, toi tu dis ça aurait été très bien qu'il y aille pas. Moi, alors là où je suis d'accord avec toi, alors oui, il y a eu la séquence gênante. Bon, il en fait trop, ce garçon. On est d'accord là-dessus. Je pense qu'il aurait pas dû y aller pour la demi-finale. Par contre, ça m'aurait un peu choqué qu'il soit pas allé pour la finale. Et quelque part, je suis quand même apte à comprendre que le président de la République française, je parle pas de l'homme qu'il est, mais je parle de la fonction, j'ai quand même tendance à comprendre qu'une partie de mes impôts passe dans ses déplacements et qu'il fasse ça en jet privé. Je vois pas le président de la République française. Je me sentirais un peu humilié si le président de la République française se déplaçait même en première classe dans un vol. En fait, je m'inquiéterais même pour sa sécurité. Je trouverais ça vraiment pas prudent. Donc oui, il aurait pu ne pas y aller, hein, mais je pense qu'il aurait été très critiqué s'il n'avait pas été à la finale. Alors, il affiche son soutien au Qatar. La diplomatie est un jeu complexe. Les intérêts du Qatar en France sont profonds, vous le savez. C'est pas que des décisions de Macron, hein, c'est des choses qui remontent à loin. Que le président de la République française affiche un désaccord profond avec le Qatar dans la situation géopolitique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. La diplomatie n'est pas un jeu, monsieur. Et putain, vous allez me retoquer sur tous les mots que j'emploie?
La diplomatie, c'est jongler avec des tronçonneuses. C'est pas mal vu, Mingus. Ouais. Tu nous ferais pas un petit 49.3 pour passer à l'article suivant? C'est l'esprit de Noël, ce chat. Bref, on s'est complètement éloigné de l'article, mais je trouve quand même que c'est des réflexions qu'on doit avoir. Dans tous les sens, hein. Est-ce que effectivement le gouvernement n'est pas en train de profiter de la crise énergétique pour asseoir un certain nombre de choses, mais est-ce qu'un autre côté, est-ce que, on va dire, une classe politique basée sur une forme de contestation, basée sur on vous cache tout, on vous dit rien, il y a une force supérieure qui vous manipule, n'est pas en train aussi de vous manipuler? Je pense que c'est intéressant de se poser toutes ces questions. Voilà. On s'est complètement éloigné du sujet. Le on, nous sachons. Ce n'était pas un jet. Un jet n'a pas assez d'autonomie de vol pour aller de la France au Qatar. Ça y est, on va mater. Alors, Jérôme propage des fausses informations techniques. Hein. Un présentateur devrait être assez bon quand même en aviation, en technique d'aviation pour savoir qu'un jet ne peut pas aller jusqu'au Qatar, mon bon monsieur. C'est encore à cause des platistes. Aïe, 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 aïe. C'était une très grosse catapulte. C'est même une catapulte qu'on appellera référendum. Sauf qu'un jet peut faire une escale pour faire le plan. Et sérieux, vous me fatiguez. On va passer à l'article suivant. On va tout à fait alléger l'atmosphère avec le prochain article de France Info Sport. Coupe du Monde 2022, les joueurs français visés par des insultes racistes sur les réseaux sociaux. Après la finale, la Fédération française de foot va porter plainte. Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été ciblés par des insultes racistes après la défaite contre l'Argentine dimanche. Le club de Kingsley Coman et les dirigeants politiques ont apporté leur soutien aux joueurs ciblés. La Fédération française de foot a condamné ces propos et précise qu'elle allait porter plainte. Après la défaite de l'équipe de France en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine, dimanche 18 décembre, plusieurs joueurs de l'équipe de France, dont Kingsley Coman, Aurélien Tchouameni, désolé, j'écorche peut-être les noms, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Hugo Lloris ont subi des insultes, dont certaines à caractère raciste, sur les réseaux sociaux. Et pas que des insultes émanant de la France. Mardi, la Fédération française de football a déclaré qu'elle condamne ces propos et qu'elle va porter plainte. Lundi, plusieurs dirigeants politiques comme Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, ont réagi en prenant la défense des joueurs français. Honteux, total soutien à Kingsley Coman et tous les joueurs victimes de commentaires racistes sur les réseaux sociaux qui n'ont pas leur place dans le football ni nulle part ailleurs, a indiqué la ministre. Elisabeth Rome, la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, a également, elle, annoncé son soutien, indiquant que notre devoir est de ne rien laisser passer. C'est clair. Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. Le racisme, on le rappelle, n'est pas une opinion. Le racisme est un délit en France, est répréhensible. On n'a pas le droit, sur l'autel de la liberté d'expression, d'exprimer des propos racistes. Et de faire des remarques sur les joueurs d'une équipe de sport qui ont la nationalité française, qui sont nés en France, pour moi, et si j'en touche 2-3 en disant ça, tant mieux, mais qu'est-ce qu'il y a de patriotique
à avoir une remarque raciste envers quelqu'un qui est français? Je pose la question. Alors, là, c'était plutôt un message interne franco-français. Après que des équipes et à l'international, et on a beaucoup dit que l'Argentine avait des propos très racistes, on ne doit pas laisser passer ça. C'est même pas une question d'être sportif ou de ravaler notre tristesse d'avoir perdu ou quoi que ce soit. Ça n'a pas passé, quoi. Ils sont pas tous nés en France, ils ont tous la nationalité française. Et on doit respecter la nationalité française, point. Ce qui est rare, là, c'est que la Fédération française bouge enfin sur son sujet. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y avait un espèce de silence des instances du foot sur ces problèmes de racisme qui ne datent pas d'hier. Mbappé, ils le disent d'ailleurs dans l'article, Kylian Mbappé qui avait manqué son tir au but décisif face à la Suisse en 8e de finale, avait subi une vague de commentaires racistes. Le racisme n'a aucune place sur les réseaux sociaux. Point. Toute forme de discrimination n'a aucune place sur les réseaux sociaux. C'est clair. Je vais mettre un pavé dans la mare, monsieur un Français renie. Là, Zoltar, désolé, mais t'amènes sur d'autres débats sur lesquels nous ne glisserons pas. J'ai mon opinion sur ta question, mais je ne répondrai pas à ta question. Et je pense que mon opinion n'est pas la même que la tienne. On le rappelle, parce que je pense qu'il faut le rappeler souvent. Le racisme n'est pas une opinion. En France, c'est un délit. Et vous habitez en France. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas la liberté d'exprimer le racisme. Oui, c'est un délit. C'est un délit en France, le racisme. C'est dans nos lois. Le laxisme de la justice dans le réseau Internet est la cause de tout. Taper une fois pour... Non, mais clairement, dans l'avenir, dans les 10 ans à venir, il va falloir trouver des solutions à ces problèmes-là pour les réseaux sociaux. Et c'est important. On peut pas dire, de toute façon, on peut rien y faire. Heureusement que tout le monde Enfin, dans l'histoire du monde, on a toujours entendu des gens dire, de toute façon, c'est comme ça, on pourra rien y faire. Heureusement que l'histoire du monde n'a pas été créée par des gens comme ça. Non, et ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, les gars, là. Le doux mélange entre j'ai le droit de dire tout et n'importe quoi et la liberté d'expression nous amène à des débats que je trancherai tout de suite. La liberté d'expression commence, comme toute liberté, là où s'arrête celle des autres. Toute forme de liberté doit être faite dans le respect de l'autre. Sinon, ce n'est pas de la liberté. C'est n'importe quoi, c'est du chaos. Ce n'est pas l'idée même de la liberté. Le concept de liberté n'est pas je fais ce que je veux, quand je veux, sans prendre en considération les autres qui m'entourent. Ce n'est pas de la liberté, ça. Et que ce soit la liberté d'expression, la liberté de mouvement, vos libertés individuelles. C'est assez simple, en fait. Les gens essayent de nous embrouiller là-dessus, mais le concept de liberté, ta liberté commence là où s'arrête celle des autres, est un concept fondamental de toutes les libertés. Les libertés doivent s'exercer
en prenant en compte les libertés des autres. Sinon, c'est juste du chaos. Je dirais même pas de l'anarchie, parce que l'anarchie, il y a une forme de construction. Voilà, c'est tout. En fait, c'est assez simple. Hein. C'est même pas une question de cadrer les libertés ou de censurer ou quoi que ce soit. C'est simplement toute forme de liberté est en interaction avec toutes les libertés existantes. Vous ne pouvez pas extraire votre liberté individuelle et piétiner la liberté des autres. Sinon, ce n'est pas de la liberté. C'est Jean Massier ou Naoutek ce matin, hein ? Non mais ça y est, ouais, j'ai décidé, je rentre en concurrence avec Jean Massier en ayant zéro connaissance par rapport à lui. Désolé, j'ai glissé sur de la philo, j'ai marché dedans ce matin, faut croire. Mais bon, c'est des débats intéressants. Allez, on passe au dernier article de ce matin. On va parler de la redevance copie privée sur les smartphones reconditionnés. Vous vous souvenez effectivement que avait été finalement décidé que la taxe sur les smartphones reconditionnés, la taxe sur la copie privée allait être réappliquée sur les smartphones reconditionnés, ce qui est une double peine. Ça veut dire qu'un smartphone que vous avez acheté, qui a été acheté neuf, a déjà eu une redevance sur la copie privée, et quand on le revend, il y a une deuxième fois une redevance sur la copie privée. Ce qui, au-delà du fait que ça casse un peu les genoux du marché du reconditionné, ce qu'on veut pas, est, à mon avis, parfaitement injuste d'un point de vue économique. Eh bien, ça a été retoqué par le Conseil d'État, justement, cette décision. C'est une petite victoire pour les vendeurs de mobiles reconditionnés. La mise en place de la redevance copie privée sur les smartphones reconditionnés a été retoquée par le Conseil d'État, d'après les informations obtenues sur le média L'Informé. Pensée pour alimenter les caisses du secteur culturel, la redevance copie privée est une taxe de quelques euros ajoutée au prix de tous nos appareils ou supports multimédia pouvant stocker de la musique ou des films. Codifiée dans l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, cette redevance avait été élargie aux appareils reconditionnés à la mi-2021, non sans susciter une certaine polémique, dont je vous ai parlé. Depuis son entrée en vigueur, les reconditionneurs hexagonaux dénonçaient un mécanisme de double taxation puisque le mobile remis à neuf par des spécialistes avait déjà été soumis une première fois à la redevance copie privée lors de sa mise sur le marché. Le secteur du reconditionné, rendant le secteur du reconditionné moins attrayant. Reste que ce n'est pas vraiment, et ça c'est important, ça n'a pas été retoqué par le Conseil d'État parce que c'était injuste comme décision, mais c'est parce qu'il y avait un vice de forme. Rien n'est... Reste que ce n'est pas vraiment la pression politique qui a eu raison de la copie privée sur les smartphones reconditionnés, mais un vice de forme lors de sa mise en place. Le barème avait en effet été voté par une commission incomplète. Cette annulation interviendrait le 1er février 2023 et ne sera pas rétroactive. En d'autres termes, ceux et celles qui ont déjà payé la redevance en achetant un produit reconditionné, par exemple cette année, ne seront pas remboursés. Donc c'est ça le plus triste, c'est que si cette taxe est annulée, ça viendra pas ça vient d'un vice de forme en fait. Mais les cartes grises des voitures, c'est bien une taxe sur l'occasion. Je sais pas si tu peux comparer. Donc c'est pas si cool que ça comme nouvelle. C'est que pour l'instant, le Conseil d'État n'a pas statué sur la conformité de cette loi, en fait. C'est compliqué, flonflon, cette taxe, parce que je comprends que cette taxe existe vis-à-vis des artistes, et je la trouve pas injuste. Par contre, ouais, je trouvais ça injuste de l'appliquer une deuxième fois, en fait.
D'abord parce qu'on a vraiment besoin que le marché du reconditionné ait le vent en poupe. Take your time, tout le tralala. Et qu'en plus, même d'un point de vue... c'est pas juste de l'appliquer 2 fois, je trouve. La redevance sur la copie privée, c'est une somme, quand tu achètes un produit qui permet de consommer de la musique, des films, etc., c'est une somme qui ensuite va être redistribuée aux artistes. C'est une taxe qui est dans le prix de tout achat électronique que tu fais, quand tu achètes du neuf. Bon, voilà. En tout cas, c'était les nouvelles du jour. Je dois vous donner une information, parce que je l'avais presque oublié, mais je viens d'entendre la porte qui s'ouvre. Eh ouais. Ça va être une matinée un peu exceptionnelle ce matin. Ouais. Attends, viens pas encore. C'est pas. J'ai même pas encore fait ma tartine. Quoi? Mais tu vas venir pendant la tartine. Tu veux un café? J'ai pas encore fait le sponsor. Je veux bien que tu me resserves un café chaud. Ah, voilà. Le chat, demande au chat toujours. Hein. Non, moi, mais c'est pas une démocratie ici. Le chat, mettez des emojis café, c'est votre moment, c'est maintenant. Non, mais Emoji si vous voulez un café. ne croyez pas à cette fausse gauche qui vous fait croire que vous avez droit à la parole. Tout à fait. D'ailleurs, cet article est très de droite, hein, la redevance copie privée. Hein. Ça. Ah ouais, toi t'es pour qu'on paye 2 fois les artistes. Donc en fait t'es anti-écologie, t'es anti-reconditionnement. Ah ben bravo. Eh ben oui. Ah bah pour un mec de gauche, bravo. Hein, ça porte des casquettes, mais sous la casquette c'est vachement de droite quand même. Hein. Balayette, hein. Voilà, c'est ça nos discussions toute la journée. On vous dérange? Vous voulez qu'on repasse plus tard? Guillaume, le streamer détesté des modérateurs et des modératrices. Aïe. Bref, alors, si vous avez le temps que vous êtes en vacances, restez après le mug. On va pas couper le mug. Et là, on a Samuel qui fait « Quoi ?» Non, on va pas couper le mug ce matin. On va continuer, on va jouer. On va jouer à Rise of Kingdom. Oui, c'est sponsor. Oui, on a besoin de tunas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Mais ça va être sympa. Guillaume, on n'a pas choisi non plus le jeu complètement par hasard. Guillaume va me l'expliquer parce que moi je sais pas jouer. Et donc on va jouer jusqu'à midi à Rise of Kingdom après l'émission. Mais par contre, ce que je dois faire maintenant, c'est vous parler du sponsor du mug. Hein. Le sponsor, vous le connaissez et vous l'aimez. C'est Shadow et le Shadow PC, bien évidemment. On remercie en tout cas énormément Shadow d'avoir été sponsor de cette émission, puisque ça va s'arrêter vendredi. Ah oui, j'ai une autre... Ouais, j'ai plein d'annonces à vous faire. Shadow, vous le savez, c'est un service de cloud computing. Tout ce qu'on peut faire avec un PC classique peut être fait sur un PC Shadow. Hein, ça peut effectivement vous permettre de jouer, de travailler, et tout ça à partir de 29,99 € par mois. Seulement. Viens pas flinguer mon sponsor, s'il te plaît. Non, mais attends, moi j'achète. Dégage, va au salon, va faire pipi, fais quelque chose. Super chaud. Bon. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque, si vous avez une connexion Internet stable qui fait au moins 15 mégabits seconde. Vous pourrez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur un vieux PC, sur votre nouveau Mac, sur votre TV connectée, sur votre MetaQuest 2, ça marche très bien, sur votre Raspberry Pi 4. Au niveau jeu d'ailleurs, pour les joueurs, on compare souvent Shadow aux autres offres de cloud gaming. Bah déjà, même si on reste au niveau jeu, il y a une différence fondamentale. Vos jeux, vous n'avez pas à les racheter. Vous continuez à les acheter chez Steam, chez Blizzard, là où vous voulez vous acheter vos jeux. Tous les jeux que vous avez, vous pouvez continuer à les utiliser sur votre Shadow PC, puisque c'est juste un vrai PC sous Windows. C'est pas une plateforme qui va trier les jeux et qui va dire tu peux jouer à ça, ça et ça. C'est juste un PC sur le cloud. Donc on y joue comme un vrai PC de joueur en fait.
Et également, si vous aimez les jeux modés dans lesquels il y a des mods, Shadow PC, c'est la solution pour vous. Mais c'est partout avec nous, exactement, Flanchon. Ton Shadow PC, quelque part, ne te quitte jamais. Si on pouvait, et si ça avait un quelconque intérêt, on pourrait lancer son Shadow PC dans une Apple Watch. Il l'avait fait, ça, au 1er avril, Victor. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le Shadow PC, et ça, j'annonce, et c'est important, vendredi, à 16h, je serai sur Twitch, donc ici. Je le ferai probablement de chez moi, parce que comme ça, il y aura mon Shadow PC et tout. Je serai là pendant 2 heures pour répondre à toutes vos questions à propos du Shadow PC. Parce que c'est normal de se poser des questions. C'est pas évident, même mentalement, de passer d'un PC physique à un PC on the cloud. Il y a plein de questions qui peuvent venir sur la sécurité, sur ce genre de trucs. Je m'engage à répondre à un maximum de questions. J'ai demandé, parce que les gens de chez Shadow m'ont dit, est-ce que tu veux que quelqu'un de chez nous vienne pour répondre aux questions? Je fais, non, je veux que ça soit quelque chose entre moi et la communauté. Éventuellement, il y aura des gens de chez Shadow dans le chat pour pouvoir vous répondre, ou de temps en temps, je vous dirai, allez poser les questions directement aux gens de chez Shadow, mais je vous parlerai en toute transparence de mes 6 ans chez Shadow, mais on pourra parler des sujets qui fâchent, aussi de chez Shadow, je ne m'interdis rien en fait. Donc ça, c'est vendredi à 16h, rendez-vous ici. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de questions dans la vidéo qu'on a faite sur YouTube. On répondra également à ces questions-là pendant le live. Ouais, il y a des pubs dans le métro pour Shadow, ouais, en ce moment. Effectivement. En tout cas, si Shadow vous intéresse, et l'option Power, qui vous permet d'avoir du ray tracing, de jouer en 4K et d'avoir une équivalence de carte graphique RTX 3070 pour un supplément de 14,99 €, n'oubliez pas d'utiliser notre code Naotech10 quand vous êtes sur le site. Et pour vous rendre sur le site, utilisez bien notre lien affilié qui va s'afficher dans le chat magiquement. Si vous tapez la commande !Shadow, vous aurez directement le lien pour aller vous renseigner effectivement sur le Shadow PC qui est partout avec vous, effectivement. « 4K Ray Tracing sur une 3070, pas sur tous les jeux. » Alors, je peux juste dire un truc. En ce moment, je joue à The Witcher avec le nouveau patch qui fait du Ray Tracing et tout ça, Witcher 3. Effectivement, je le fais pas tourner en 4K, mais j'ai mis les Ray Tracing en ultra. Je tourne entre 30 et 60 images secondes en ultra. Je pense qu'il faudrait que je baisse un tout petit peu le ray tracing, mais je suis pas en 4K. Donc effectivement, il y aura parfois sur certains jeux un choix à faire entre 4K et ray tracing. Voilà. Dans les autres annonces, donc après le mug, on va jouer avec Guillaume, mais vendredi, ça va être pareil. On va continuer le jeu qu'on va commencer ce matin. On va le continuer vendredi après le mug. Donc, vendredi, journée de live chargée. Mug le matin. On joue avec Guillaume jusqu'à midi. Je reprends Twitch à 16h pour vous parler de Shadow. Donc, ne coupez pas votre Twitch. Restez chez vous. Faites-vous porter pâle. Et restez sur notre live tout vendredi. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je pense qu'il est temps que nous passions à la tartine. Guillaume, tu peux venir, c'est la tartine. Alors, la tartine... Merde, je trouve plus le... Ah oui, c'est ça. La tartine, alors avant de commencer la tartine, j'aimerais remercier Half-Life Game pour son 7e mois d'abonnement, Runaway 7830 pour ton 6e mois d'abonnement, El Charismo 10 pour ton Prime, Olive 40 pour ton 20e mois d'abonnement
Hippomony pour ton 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Eric Mi 14 pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Tolkien Adrawin pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Akuta Kun pour ton 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la Rage. Merci. Merci beaucoup à vous, les contributeurs du jour. Tiens, viens t'installer à côté de moi. T'as vu, c'est bien la preview quand même, je trouve. Ça, c'est bien. Tu veux que je te dise que tu fais un bon boulot? Exactement. En fait, tu cherches mon approbation. Je cherche mon ego comblé. Voilà, attends, je vais enlever mon blouson. Activation du micro. Bonjour à tous. Voilà. Alors, parlons des sujets qui fâchent. C'est quoi ta titine là? C'est quoi? Nous allons parler de l'IA. Ah bah trop bien. Ouais. Le sujet à la mode en ce moment. Ouais. Les IA, vous voyez, tout le monde est en train de faire ses photos de profil avec des IA sans jamais se demander où vont les données. Ça serait une bonne info aussi à faire. Toutes ces petites sur les applis, hein. Sur ces applis oui. qui vous transforment le visage, où vont les données. La souris. Mais ce dont je voulais parler, alors on va faire un peu de sujets. Parce qu'il y a une partie rigolote, je vais montrer les portraits que m'ont fait une AI. Wow. Mais on va parler quand même d'un sujet plus grave et plus profond. On avait déjà abordé ça, mais ça devient de plus en plus grave. En ce moment, l'intelligence artificielle est aussi populaire que la personne la plus cool du lycée. On ne parle que d'elle. Grâce au succès fulgurant de Lensa ou de Dali, Ouais. il suffit désormais que d'uploader des photos ou d'écrire un texte nommé prompt. Et pas prout. Ce serait marrant de voir ce qu'une AI nous sort si on lui dit juste prout. Tu veux que j'essaye sur ChatGPT? Essaye tout de suite, ouais. D'accord, on essaye. Pour générer des images uniques et s'improviser artiste. Bien qu'il soit fascinant de voir des algorithmes produire de telles images, les artistes souffrent directement de ce phénomène. En effet, l'IA utilise toutes les données qui se trouvent sur Internet en omettant qu'une grande partie des données d'Internet, et notamment des images, ont une propriété intellectuelle qui détient les droits. Non, il sait pas. Il dit je sais pas comment interpréter le terme prout et il dit je comprends pas ce que vous voulez dire par P. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir plus de contexte? Bah fais un paix. Non mais je peux pas. Il n'écoute pas ce que je dis. Il n'écoute plus ce que je dis ChatGPT. Voilà, On tu s'est as brouillé. perdu le contrôle. On s'est brouillé. Les développeurs d'IA n'ont évidemment reçu aucune autorisation et n'ont payé aucun droit d'utilisation aux artistes dont ils exploitent les œuvres au quotidien. Et les utilisateurs et utilisatrices de ces IA ont tendance à oublier ou à l'ignorer complètement. De nombreux internautes font par exemple remarquer la présence de signatures d'artistes sur les images produites. Ouais. Là, on le voit clairement qu'il y a des signatures, alors qui ne sont plus lisibles, mais des signatures d'œuvres originales, l'IA ne l'efface pas. Non. Donc c'est bien la preuve qu'il a pioché. Parce que l'IA a mangé des images comme ça. A mangé des images originales d'artistes. Et pour elle, ça veut dire que c'est ce qu'il faut générer. Et voilà, que c'est une information dans l'image. Et donc ça pose vraiment la question. Avec la multiplication des nouvelles images postées sur Internet tous les jours, les algorithmes ne vont que se perfectionner, d'où la peur qu'ont certains artistes de voir leur travail exploité sans aucun contrôle dessus. Et c'est vrai que ça va être un vrai problème. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, la notion de copyright. Ouais. Et ne croyez pas, l'IA, on va probablement vous en reparler souvent parce que c'est une révolution qui est en train de se passer extrêmement rapidement. Ouais. Qu'on avait vu venir, mais peut-être pas aussi vite. Parce qu'on se doutait pas que ça en était à ce point-là. Surtout ChatGPT. Moi là, je suis le cul par terre quand je vois où on en est en IA. Et qu'il n'y a même pas 2 mois, on n'en parlait pas. Surtout quand je lui avais dit en live de générer texte sponsorisé Rhino Shield. Moi, c'est là que je suis tombé par terre. Non, mais vraiment, en fait, la vague, c'est vraiment un tsunami qu'on n'avait pas vu arriver et qui va changer Internet, j'en suis convaincu, de A à Z. Hyper rapidement. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2023, donnons-nous rendez-vous fin 2023. Souvenez-vous de ce que je vais dire. Tout ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, Elon Musk, Twitter, les problèmes, les complotistes, tout ça va nous paraître très trivial par rapport aux nouveaux enjeux Internet va être radicalement changé. Par l'IA en une année. Et la société même, je pense. La société des fondamentaux
de la société vont être changés par cette IA. L'éducation, moi je le dis déjà. Hein, De toute façon, on voit déjà les problèmes. Il y a une IA qui vient de passer un diplôme d'ingénieur. Ouais. Toute seule. Mais parce que ChatGPT, je l'avais testé pas en live, mais j'avais testé chez moi, tu peux lui fournir un sujet de bac. Tu sais, tu peux lui fournir la question d'un sujet de bac, mathématique, et il est capable de te générer la réponse avec le détail. C'est ça qui est impressionnant. C'est donc rendez-vous en décembre incroyable. 2023, on verra si on passe pour des connards ou pas. Mais nous, notre prédiction, c'est que 2023 va être vraiment sous le signe de l'IA. Ouais. Et il n'y a pas que des bonnes choses. Ah oui. Mais il n'y a pas que des mauvaises. Ben non. Mais il n'y a pas que des bonnes choses, comme toute technologie. Mais là, elle arrive à une telle vitesse, c'est une déferlante, et je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts. Mais en fait, comme beaucoup d'outils, il faut apprendre à les apprivoiser. Hein. Tu vois, pour le coup, les artistes, mais je comprends, donc c'est pas du tout méchant ce que Oui, je veux mais dire. alors, moi, je vais redire un truc. On a déjà eu ce débat. Pour moi, il y a un autre problème. Que les artistes soient rémunérés, fuck you. Ah, carrément, toi. Ouais. Allez, Internet, c'est gratuit. Okay. Je vois pas pourquoi je payerais des artistes ou des gens qui travaillent. Ah oui, d'accord, tu fais l'avocat du diable. J'adopte ce mindset. J'étais en mode, ne clippez pas. Non, ne clippez pas. Non. J'adopte ce mindset. Oui, ok. Je suis à fond pour qu'il n'y ait plus d'argent sur Internet. Donc, qu'Internet doit être gratuit totalement. Donc très à gauche, quoi. Plus que la gauche, quoi. C'est l'argent devrait disparaître. C'est le dérapage. L'argent est un mauvais concept. D'accord, très bien, on parle là-dessus. Revenu universel pour tous. Je sais pas d'où vient l'argent, mais de toute façon, ça sera plus de l'argent. Voilà. L'argent, c'est de la rage. C'est plus de l'argent, c'est de la rage. C'est exactement ça. Voilà. Donc, oui. Imaginons, mais même ça, on va avoir un problème. Parce que une IA... Aujourd'hui, elle a quand même besoin de se nourrir de choses. Tout à fait. Elle a besoin de nourriture. Miam miam lia. Elle avale des œuvres d'artistes. Oui. Alors, je sais parce que Karina et toi, vous m'avez répondu, mais je suis pas d'accord avec votre réponse en fait. Pourquoi les artistes se pèteraient le cul à faire de l'art si ça rapporte plus rien ? Alors, ce à quoi vous m'avez répondu avec Karina, il y a des gens qui feront toujours de l'art. Parce que l'art, c'est plus fort que tout. On peut pas s'empêcher de faire de l'art. Oui, ça, c'est un peu vrai. Oui, mais est-ce que ça va suffire à amener assez de variété à l'IA ? Parce que le problème, il est là. C'est que l'IA, si au bout d'un moment, elle a plus de nourriture artistique et de nouveautés, elle va se nourrir d'elle-même. Et elle va engendrer une uniformisation de style. Et on la voit déjà. Quand tu vois toutes ces images de profil, et on va regarder les miennes, il y a presque déjà un style IA qui est en train de se dégager. Oui. On voit un peu toujours le même type manga, machin, etc. Et la deuxième génération d'IA va se nourrir de la première. C'est-à-dire qu'elle va mélanger des œuvres générées par l'IA avec des œuvres originales d'artistes. Et tout ça ne peut mener que finalement un appauvrissement. Voilà. Ouais. De la base même de la nourriture. Je suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait l'IA tu lui demandes ce que tu veux générer. Donc en fait c'est pourquoi il y a une uniformisation, parce que je pense que tu as beaucoup d'ados et de jeunes qui vont demander un style particulier de dessin et de design, ou que les paramètres par défaut donnent ce style-là. Mais en réalité, pour avoir testé, même je l'ai installé sur mon Mac à moi. Oui, mais ça répond pas à ma question. Mais en fait, tu lui précises que tu lui précises le style. Oui. Mais faut-il encore que le style existe ? Bah en fait, oui, mais par exemple, moi je. Bah oui, non, mais c'est le fond du problème. Bah moi souvent je demande du photoréaliste. En fait. Oui, mais non, mais ça j'ai compris comment on l'utilise et les prompts, j'ai compris. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est à de moins en moins d'artistes. Oui. Si on fait disparaître les artistes. Mais ils disparaîtront pas. Mais s'ils sont en tout petit nombre, il y aura une diminution de style. T'es d'accord là-dessus ? Il y aura moins d'artistes. Parce qu'on va dire, prenons le raisonnement, que tous les artistes médiocres vont disparaître. Ouais. Il ne restera plus que les artistes purs qui ne travaillent pas pour l'argent. Ça, tu sais que je trouve ça nul. Mais enfin, c'est pour moi voilà. Ça n'existe pas. Mais oui. On aura très peu de style. Oh, merci Déclic pour ton raid. Un grand merci à toi. Salut la commu. Donc, quand même, s'il y a moins de styles, tu pourras moins demander de styles différents, puisqu'il y aura moins de styles pour nourrir l'IA. Oui, mais la façon dont l'IA a été construite, c'est que justement, tu peux lui demander des styles. Donc en fait... Oui, mais il faut que les styles existent. Oui, mais en fait, t'as quand même des trucs qui sont... Ah, mais regarde, aujourd'hui, les gens font des IA en disant fais-moi mon portrait façon Van Gogh. Oui. Fais-moi mon portrait façon tel photographe. Oui, tel machin, Andy Warhol, ce que tu veux, oui. Mais
Est-ce qu'il y aura des Van Gogh et des Andy Warhol dans le futur ? Non, la question, t'as raison sur le fait, ça va être pour les nouveaux artistes. Et c'est ça. Les nouveaux Qui artistes. vont être la nouvelle nourriture de l'IA. Mais je pense qu'il y aura des artistes qui vont effectivement fustiger le fait, enfin, s'ils sont très récents, de demander explicitement à ce qu'ils soient pas mangés par des IA. Mais comment on peut le faire techniquement ? C'est légalement. Tu peux pas l'empêcher techniquement, mais légalement, tu peux le demander. Tu penses qu'il va y avoir des procès Parce que n'oublions pas que là, toutes ces petites apps Oui. qui vous font vos images, Ouais. quand t'es pas un peu les mains dans le cambouis, tu passes par des apps qui te font payer. Ouais. Moi, qui suis un nulos, j'ai payé pour les images que vous allez voir. Donc, j'ai donné de l'argent à un système qui a pris de l'argent à d'autres, en De toute fait. façon, on est au début du schmilblick, hein. Donc effectivement, comme toute nouvelle technologie, il faut la maîtriser, quoi. Ouais. Les premiers avions, ils se pétaient la gueule, hein. Ils tuaient des gens. Enfin, tu vois, si je pars comme ça, hein. Donc effectivement, mais t'as raison aussi. Maintenant, juste pour en revenir aux artistes qui disent dites non à l'IA et à l'art. Ça, tu vois, je pense que c'est un peu foutre des coups d'épée dans l'eau. Je comprends Non, mais c'est pourquoi là il y a où- une ouais. fronde. Je le comprends. Et même, tu vois, il y a des gens, ils disent l'anti-IA art. Oui, et Ils puis en font une maintenant, ce qui histoire. traîne, c'est hashtag human artist ou hashtag human art by human artist. Moi, je pense même que l'IA va redonner de la valeur à ce qui a été vraiment fait. On en discutait hier ou avant-hier. Ça, comme il y a encore des gens qui sont on dit des verriers, non Oui, des verriers. Oui, c'est ouais. ça. Tu vois, il y a des personnes qui vont fabriquer eux-mêmes le verre, donc ils vont vendre leurs produits. Ça va être du verre fait par des humains et pas. Ouais, mais des je m'en robots. fous. Avec mon imprimante 3D, je copierai leurs œuvres et je Ça ferai n'a pas la même chose. valeur. Et t'as déjà imprimé des trucs en 3D. Non, t'as déjà imprimé des trucs en 3D. Oui, mais elle va évoluer, la 3D. Il y aura des imprimantes 3D qui vont souffler le verre comme les artisans vénitiens. Ça n'a pas la même valeur que si ça a été fait par un humain. Ça, t'as des illusions. Non, j'y crois sincèrement. J'y crois sincèrement. Je n'ai ressenti quasi aucun plaisir à faire des figurines en 3D, sauf le délire, oh putain c'est stylé, ça marche. Mais après en avoir fait 2 ou 3, j'étais en mode... C'est toujours l'offre et la demande, le plaisir de la rareté, ce genre de choses. Et honnêtement, savoir qu'un truc a mis 10-20 heures à être fait... Mais tu vas Il encore accorde acheter beaucoup un plus de vase valeur. fait par un artisan vénitien à 300 € alors que t'auras une copie parfaite Oui. à 30 €. Autre exemple, les friandises que t'as ramenées du Japon n'ont pas la même valeur que si tu les avais achetées sur internet et livrées chez toi. Tu m'étonnes parce que quand tu les achètes, les friandises japonaises en France, tu payes pas le même prix. Hein. Ben voilà, mais il y a quand même Oui, un mais plaisir... ça c'est n'importe. Non, là tu dis n'importe quoi. Non, je suis pas d'accord. Tu dis n'importe quoi. Il y a un plaisir différent à ramener quelque chose d'un pays. Mais t'es d'accord avec moi, Mais je sais. Mais voilà, je sais que t'es d'accord avec moi. Oui, mais le problème que tu poses, c'est que tu appliques un principe qui va être finalement marginal. En fait, il y a tout un marché qui va disparaître. Ah non, mais par contre, il y a le marché. Voilà, Mais donc oui. il y aura toujours c'est exactement ce que je dis toujours, il y a toujours des gens qui montent des chevaux et pourtant les chevaux ne sont plus un mass market. Un autre métier qui Sauf pour faire des lasagnes. Un Mais- autre métier qui va disparaître, c'est l'ingénieur son. On a vu, il y a une IA d'Adobe, là, je sais pas si t'as vu la vidéo, il y a une IA d'Adobe Mais qui nous vous aussi, permet- on va disparaître. qui vous permet en gros de récupérer un son micro mal capté. Mhm. C'est impressionnant, ça te fait un son studio, alors c'est pas encore parfait, mais même nous, professionnellement, on pourrait déjà l'utiliser. Tu fais une interview, tu t'es chié sur le son, tu mets dans Adobe Speech Enhancer, je crois que ça s'appelle comme ça, et ça te rattrape un son, directement. Mm. Et oui, tu vois, vous faites le débat de la photo, comment une image peut avoir de la valeur si elle est reproductible. Bah, une photo est reproductible. Oui, de toute façon, par Déjà. définition, bien sûr. Non, là, on va retomber dans les débats des NFT. On est sorti des Ouais, NFT, ouais, on va ouais. pas y retomber. Je vais vous montrer pour que ça soit un peu divertissant. Attends, oui, c'est bon, c'est coupé. Je vais vous montrer ce que l'IA a généré de ma gueule. Wow. Wow. Alors, sur les yeux, l'IA, elle a encore du mal. Hein. Alors, Non. ouais, les yeux, c'est pas ça. Hein. Ouais. Les yeux, c'est pas ça. On continue normal. parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a 50. Les yeux, il y a encore beaucoup de problèmes avec C'est les le yeux. plus dur à faire, les yeux. C'est quand même le plus dur. Merde. Oh, putain. tu l'as. Le détourage Apple, Il détecte même l'IA. il est incroyable. Il détecte l'IA. Celle-là, elle me fume. Celle-là, elle est vraiment très bizarre, je trouve. Bah, en fait, il a voulu faire un super-héros avec un masque, mais en prenant une photo de moi où j'ai des lunettes de soleil. Mais il voulait quand même mes yeux, donc il me les a collés sur la lunette de ce... Par contre, je trouve que la moustache, la barbe et tout, Ah ouais, ça, non, c'est propre, ça, c'est hein. troublant. Ça, c'est troublant. Tu vois, celle-ci, Là, tu fais très peur. je fais un peu peur. Ah, Et là, puis, tu alors, fais- les yeux, c'est pas du tout ça, quoi.
On dirait que tu es un docteur maléfique. Absolument. Oula. Alors là, zéro intérêt. Ouais, c'est un style. Ouais. Là aussi. Ok, t'es devenu roux. Je suis devenu roux. Pourquoi pas, écoute, après tout. Je vous les montre toutes. Là, j'ai envie de dire, j'ai payé pour ça. Ça serait presque un style un peu. Oui. Ouais. On dirait qu'il y a la signature un peu en bas. Oui, il y a un peu la signature en bas. Hein. Ça revient à ce qu'on disait. Attendez, je vais essayer de zoomer dessus. Ça s'affiche pas, mais vous voyez en bas du siège, il y a presque la signature de l'artiste original. Ça me rajeunit, ça fait plaisir, sauf le poil blanc, mais c'est pas mal. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a un look un peu manga, mais... Celle-là, c'est une des plus réussies. C'est une des plus réussies. J'ai un peu l'œil torve. Ça me fait penser à Deathloop, un peu, au style de Deathloop, de Arkane Studio, de Dishonored et tout. Ouais. J'aime bien. Celle-là, tu fais peur. Je fais un peu peur. Mais tu vois, comme les yeux font très Uncanny Valley. Non, mais c'est vite, ça. hein. Les yeux, c'est le truc le plus dur. Mais dans 5 ans, les yeux, il n'y aura plus de problème. En fait, faut vraiment comprendre comme ça. Non, mais déjà, hein, sur certains, il n'y a plus de problème. Celle-là, alors, c'est con, il m'a fait des doubles paupières qui sont creepy. Soit t'es très fatigué, mais moi, je la trouve pas si mal. Il faudrait presque que je la retouche sous Photoshop. Là, j'aime beaucoup. Ce qui m'hallucine, c'est à quel point il a bien chopé mon épi que j'ai au niveau de ma mèche. Et effectivement, tout ce qui est poil de barbe et moustache. Et le jour où je lui ai fourni des images, j'en ai fourni pas mal où j'étais mal rasé. Il est assez bon là-dessus. Il est assez bon. Là, c'est moyen. Les yeux sont ok là. Ok tiers. Ok tiers. Ouais. Là, les yeux sont bizarres. Les yeux sont bizarres. C'est marrant comme les yeux très vite font bizarre. Je trouve alors là, les yeux, c'est complètement raté, ils sont beaucoup trop hauts. Notre cerveau est quand même assez bien carré là-dessus. Hein. Jérôme Hobbit. Regarde sur le stream, genre là j'imagine t'as mis le truc sur ta télé en grand et t'as... Putain, ouais. Merde. Attends, j'en étais où? T'en étais là, ouais. Ah, parce qu'il y en a horrible. Celle-là, c'est horrible. Elle est horrible. Puis alors, j'ai l'air triste, là. Non, mais là, t'as l'air de rien du tout, c'est trop bien. Hey, je suis dans l'espace, bonjour. Vraiment... Blip-blop, je suis clone de Jérôme, je viens sur Terre. Je suis dans l'espace. C'est vraiment... Vous connaissez peu Hack Design. J'avoue qu'elle est pas... on dirait une photo... Là, il a vraiment pris une photo, en fait. Ouais. Et il lui a donné un style illustration. C'est pas mal réussi. Ouais. Hein. Même au niveau du... Là, c'est flippant au niveau des yeux. Ouais. Mais alors, ce qui reproduit très bien, c'est la diffraction de mes lunettes. C'est-à-dire le fait que... Ça, c'est assez impressionnant. Celle-là, c'est un peu raté côté gauche. Mais les yeux, ça va toujours pas au niveau des yeux. Putain, moi j'ai eu un débat il y a pas longtemps. Celle-là, aucun intérêt. Je comprends pas. Et j'ai payé pour ça. Mais tu vois, je pense qu'on sera capable. Là, les yeux, celle-là, elle est horrible. Moi, je pensais à la photographie avec de l'IA dans des appareils photo. On sera capable de faire de n'importe quel style de photo avec un smartphone. Je sais. Les boîtiers dans 20 ans sont morts. Tu trouves pas que j'ai un petit côté Tim Cook, enfin, ça me ressemble pas du tout, je trouve. Non. Horrible. Mais c'est troublant. Celle-là, elle est horrible. Elle est assez horrible, ouais. On dirait que j'ai pris de la coke avant d'aller dans l'espace. Vous connaissez le Magnatech. Alors là... Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On dirait que tu tiens un flingue, mais pas vraiment. C'est très bizarre. Oui, et que je me suis mâché la moitié de la joue. Ouais. C'est pas la pire en vrai. C'est pas la pire, mais les yeux, il y a quand même un problème au niveau du positionnement. Oui. Des yeux. Celle-là, alors, c'est pas moi, mais je trouve que l'asiatisation de ton visage marche bien. De mon visage est intéressante. Ouais. Mais t'as vu en bas, il y a une signature. Et là, il y a une signature. Alors, vous le voyez pas parce que ça cadre pas parfaitement. Si, là, ils vont le voir. Mais là, je vais vous montrer. Attends, il y a un petit délai. Non, ça marchera pas parce que c'est une sortie HDMI. Ah merde. Par contre, ça marche si tu zoomes comme ça. Ah oui, d'accord. Je sais pas si on le verra. Non, on le verra pas. Mais il y a une signature. Mais on peut vous dire sur celle-ci, on en parlait tout à l'heure, mais il y a vraiment une signature d'artiste qui est très visible. Ça, par contre, ça, je peux comprendre. C'est un vrai problème. Un vrai souci pour les artistes. Ça me rajeunit vraiment côté manga, mais elle est marrante. Ouais. Elle est marrante.
Non, Flonflon, il a fourni des images normales, Jérôme. J'ai fourni des... Mais après, je crois pas que ça soit Midjourney qui génère ces images parce que t'as mis sur une appli. Ouais, j'ai mis sur une appli. S'il a mis sur une appli, c'est probablement Stable Diffusion parce que c'est celui qui est open source. Oui, c'est Stable. Oui, mais Ouais, il est open Stable. source. Ouais. D'ailleurs, pro tip, vous pouvez l'installer sur vos ordi Stable Diffusion. Par contre, il est dur à maîtriser. Celle-là, elle est Très bien. marrante aussi. hein. Celle-là, elle est ok. Elle est ok. Elle fait un peu perso d'Overwatch. Ouais, avec ouais. le orange, Ouais, il y a un petit côté. Alors, c'est plus moi, hein, là, mais. Attends, Flonflon m'envoie un message, qu'est-ce qu'il me dit? Il m'envoie une photo, ça me fait peur. Aïe, aïe, Regarde ce que j'ai fait avec le Midjourney. Ok, mais il faudra que tu m'envoies des tutos si t'as des trucs. Alors là, vous voyez pas la gueule, mais c'est très raté. Hein. Ouais. Ouais. Si, voilà, ouais, si on la voit. Ah oui, c'est- celle-là, elle est dégueulasse. C'est assez dégueu. Très bizarre, il a mélangé une arme avec un flingue. Oui, c'est marrant, ouais. J'ai un peu position de flingue. Ah bah tiens, Stable Diffusion tourne sur Shadow. Bah voilà, vous voulez une utilisation de Shadow, Stable Diffusion peut en être une. Ah, intéressant. Merci, Elia. Par contre, j'ai pas réussi avec Stable Diffusion à générer des images plus grandes. Genre, je voulais faire du 1920 x 1080. Ah, pour l'instant. Il y arrive pas, ça bouffe trop de mémoire vive de la carte graphique. Il plante. Là, ouais, bof. Là, alors, il y a grossi, toute une là, hein. série où il me grossit, Ouais. le salaud. Là, c'est pas moi. Non. Non, là, c'est pas toi, je suis d'accord. Là, c'est cubiste. Ah, avec un upscaler. Ouais, mais moi, je voulais la générer de base en 1920 par 1080. Ouais. Mais vous avez raison, avec un upscaler. Celle-là, elle est drôle. Celle-là, elle est drôle, c'est plus moi, mais... Attends, je Ouais, zoome il faut pour que... zoomer. Merde. Je zoome pour que vous voyez. Mais là, clairement, en fait, on a une œuvre d'artiste qui est réinterprétée. Oui. On sent que c'est vraiment un style d'artiste. Et là, en termes de copyright, que des gens se fassent de l'argent Ah avec oui. une illustration qui a été faite par quelqu'un d'autre, il y a quand même un problème fondamental. Et qu'est-ce que je veux dire J'ai bientôt fini. Non, c'est pas ça. Je voulais dire un truc. Merde, je sais plus. Je voulais passer un peu rapidement les Oui, dernières. En fait, c'est là où je trouve que les licences des logiciels qui génèrent des images devraient interdire temporairement l'utilisation commerciale des De IA. toute façon, je pense... Alors celle-là, merci, horrible. horrible. Il y a un vrai truc sur l'utilisation commerciale. Celle-là, j'aime beaucoup le style. Je trouve ça très Ouais, c'est horrible marrant, et creepy, ouais. mais Ouais. ça ferait un bon méchant de quelque chose un peu inquiétant, tu vois. Je sais pas pourquoi il y a des chaussures, par contre, à côté des de ma pierres. tête, ou des semelles. Ou des pierres qui ont lévitation. Ouais, je sais pas. Non. Au secours. Au secours, ouais. Au secours. Au secours aussi. Au secours. Au secours. Ah, il y en a plein qui sont pas ouf là. Ça passe. Ça va. C'est une de mes préférées. Ouais, ça passe. C'est un style, hein, mais... Non. Non. Mais c'est quand même bluffant qu'on en soit là. Hein, clairement. Là, Celle-là, j'aime beaucoup par contre le fond. Je oui, trouve ça mais très c'est joli. clairement une œuvre d'un artiste Ouais. qui n'a rien à voir, quoi. Celle-là, elle m'a fait hurler de rire. Hurler de rire aussi. Le Toi, vieux t'as jamais joué de la rocker. guitare en plus. Non, en plus. J'ai jamais. Alors j'aime beaucoup ce qu'il a fait au niveau des doigts. Ouais. Vous le voyez pas bien, mais je vais essayer de zoomer dessus. Au niveau des doigts, là il y a encore du boulot, hein, Ouais. parce que on ne comprend pas ce que je fais. Si, Là. c'est ce que je t'avais dit. En fait, il a essayé de générer le haut de la guitare. Et il a essayé de le générer sur tes doigts, je pense. Il a dû avoir Ouais. l'impression que c'était bon. Alors là, c'est consternant. Alors, ce qui est très marrant, vous le voyez pas, je vais essayer de vous montrer, mais j'ai le col de mon blouson qui devient mes cheveux. Oui. Vous avez vu? Ouais. Ouais, vous pouvez pas voir avec le cadrage, mais C'est très en rigolo. gros, le col en fourrure devient mes cheveux tout en haut de l'image. Ouais, Et c'est très drôle. C'est assez drôle, ouais. Mais tu vois, on en est là aujourd'hui, mais ça veut dire que dans 2-3 ans, ça te générera des images parfaites, quoi. Ah non, mais c'est Parfaites, clair, c'est clair. parfaites. Il y a des trucs, là j'ai vu des trucs, c'est de la folie. Ouais. Notre ami, comment il s'appelle? Qui a fait faire par une IA des faux appareils photo d'un empereur Ming en porcelaine. Ah oui. Et il a eu tout le monde de la photo en disant oui, les Chinois avaient des appareils photo en porcelaine. Personne n'a remarqué que la date qu'il avait mis de l'empereur qui aurait fait faire était avant l'invention de la photo. Et je te jure, les photos sont tellement troublantes de véracité que moi j'étais là, what the fuck, quoi, quand j'ai vu les photos. Il gère très bien le poivre et sel, ouais, tout à fait. On peut remarquer effectivement tout ce qui est poil de barbe, de moustache et tout, il a eu tout juste. Mais Hein. parce que c'est pas le plus dur pour lui. Ouais, c'est pas le plus dur, ouais. Non. Le plus dur, c'est les yeux, parce que les yeux, il y a aussi une notion de reflet dans les yeux. Faut que la forme soit parfaite. Il suffit que t'aies
une inclinaison d'œil un tout petit peu différente et ton œil il part en couille et il devient bizarre. Ce qui est intéressant dans le débat, et hélas on va devoir s'arrêter là, Dark Crosby, tu dis l'art se nourrit de l'art, mais de quoi se nourrit l'artiste ? C'est beau ce que je dis. Non mais en vrai, tout à l'heure, j'ai adopté un rôle en disant il ne devrait pas y avoir d'argent dans l'art et tout. Mais de quoi vont vivre les artistes si on ne paye plus rien ? Ouais. Alors même, je vais vous dire, moi j'ai payé pour avoir ces images parce que je savais même pas installer une IA et tout. Donc j'ai donné de l'argent à quelqu'un. Cet argent n'a pas ruisselé entre guillemets vers l'artiste non plus. Non. Les artistes d'origine. Donc est-ce que c'est juste ? Je pense pas. Est-ce que c'est pas juste pour l'artiste ? Non, je Non pense mais pas. l'artiste mange des pâtes. Je vais jusqu'au bout. Mais même pas des pâtes, s'il a plus rien, t'as pas de quoi acheter des pâtes, ou alors il faut que les pâtes soient gratuites. C'est un autre débat. Est-ce que les pâtes devraient être gratuites ? Est-ce qu'une nourriture de base devrait être gratuite ? Oui, je pense. Ouais. Ouais. Mais Est-ce du que ça coup, serait pas un bien commun ? Est-ce que l'eau devrait pas être gratuite ? Est-ce que l'électricité devrait pas être gratuite ? d'accord, mais à ce moment-là, toute nourriture devrait être gratuite ou juste la nourriture de base ? La base. D'accord, donc Mais définis la base. les pauvres mangeraient toujours la même chose et les riches pourraient varier. Au moins, il y a des gens qui crèvent pas de faim. N'essaie pas de m'avoir, je vois que tu essaies de me coincer. Je connais ton regard de... bien sûr. Là, mais c'est tellement Là, facile. c'est de la mauvaise foi. C'est tellement facile de Je te le connais. contredire. Parce que toi, tu voudrais un monde où... parce que je t'invite à lire Soleil Vert, par exemple, Je l'ai vu, le où film. on résout le problème de la faim dans le monde. Tout le monde mange la même chose. Par exemple, on broie des Mais ils cafards. mangent les humains parce que Attends, c'est des vieux qui on sont broie des désossés. cafards, on en fait une pâte Ouais. pleine de protéines. On a résolu le problème de faim dans le monde. Bah, si ça a bon goût, let's go. Hein. Et manger toujours la même chose tous les jours. Ah bah non, c'est triste. Tu sais qu'on en crève de ça. Et ça, Ouais. c'est vrai. Du manque de variété. Ah, peut-être. Ouais. C'est prouvé scientifiquement par une étude américaine. Bon, de gens morts. De gens morts, très bien. Voilà. Et qui nourrit l'agriculteur ? Bah, il a qu'à bouffer sa pâte de cafard et il nous fait pas chier, hein, l'agriculteur. Hein. Ouais, mais en tout cas, on prépare un truc sur le sujet de l'IA. Je peux juste vous dire ça, Guillaume Spoilman est revenu, bien sûr, et il faut demander à ChatGPT. Non, mais on... Les punks ne veulent pas vivre de leur art pour ne pas que leur création dépende du capital. Non, mais attention. J'ai vu une vidéo assez intéressante hier. Contrairement à ce que certains d'entre vous croient, je ne suis pas un pro-capitalisme. Je ne pense pas que nous sommes arrivés à la fin des temps. Je pense que d'autres modèles économiques sont possibles, que ceux qu'on nous présente anticapitalistes, j'y crois pas pour l'instant. Aucun ne m'a vraiment convaincu. Mais je ne suis pas convaincu par le capitalisme non plus. Alors, ça me donne un peu... bah, t'as rien dit, Jérôme, mais ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à chercher. Je pense effectivement que d'autres modèles économiques pour l'art, pour moi, ce que je commence à entrevoir, c'est que il faut qu'on ait d'autres marqueurs dans la vie pour mesurer qu'on a une vie heureuse et à succès que l'argent. Ça, c'est clair. Ne serait-ce que notre rendement, c'est-à-dire la marque qu'on laisse écologique, devrait être un facteur de réussite de notre vie. Bah finalement, c'est un peu l'idée de la taxe carbone. Hein. Oui, mais pour l'instant, on ne la mesure pas vraiment comme ça. Oui. Tu n'arrives pas en disant « Waouh, les mecs, j'ai réussi. » C'est pas encore vécu comme un success. Oui. De réussir à réduire, ça va être un succès dans un petit cercle d'écologie, Oui, machin, certains... mais il faudrait que ça soit une reconnaissance sociale si tu as une manière de vivre assez innovante et qui diminue ton empreinte, par exemple. Ouais. Ça devrait être un marqueur social. En fait, le bonheur devait être un indicateur, l'indicateur principal. Et que ça soit vraiment une reconnaissance. Les gens fassent « Waouh !» Waouh, impressionnant. Et en fait, il faudrait que et là j'ai parlé de LinkedIn, mais dans les KPI de ton entreprise, le bonheur soit une métrique aussi importante que les résultats financiers. Et que si tu augmentes tes résultats financiers, mais que le bonheur baisse dans ta boîte... On devrait faire du... Voilà. Alors, si je te dis, ouais, j'ai gagné 1 million d'euros, tu dois me faire... Mais si je te dis j'ai gagné 1 million d'euros et j'ai réduit mon empreinte carbone de temps, là tu vois, waouh, bien. Et les gens dans ma boîte sont contents de bosser dans ma boîte. Voilà. Parce qu'il y en a en France, faut pas non plus croire que voilà.
Tous les patrons sont des connards. Non, il y a des boîtes où on bosse bien. C'était Micotte qui avait interviewé des patrons et qui justement expliquait un petit peu leur boîte et tout. Je sais plus le nom, mais c'était un hébergeur, je crois, ou un truc de comptage, je sais plus. Mais c'était intéressant de voir que le mec disait, mais oui, mais dans ma boîte, c'est important que les gens s'y sentent bien. Qu'il n'y avait pas que les résultats financiers qui comptaient, quoi. Ouais. Voilà, c'est très de gauche, hein, attention. Un autre marqueur, c'est le plaisir dans le travail. Oui, mais le plaisir quand t'as faim. Enfin, je deviens un peu primaire en disant ça. Bon, alors à ce moment-là, il faut vraiment qu'on bascule dans une économie où la nourriture est gratuite. Moi, Et le logement. Il y a une ah ouais, moi je Ouais. Mais après le problème c'est les dérives que ça engendre et ça tu le sais bien. Le problème c'est que ça amène tout de suite la corruption. On va pas refaire ce débat maintenant. Non. Voilà, il est 9h45, l'heure tourne. Attaquons, nous allons refaire quoi d'autre que le capitalisme est possible. Tout à fait. Gros débat. Allez. Sur ce, l'heure tourne, mais ne coupez pas. Si vous pouvez rester, on va jouer ensemble après le mug. Je vais quand même terminer proprement le mug, mais du coup, je fais pas un raid. Bah non. Non. Puisqu'on veut garder le plus de monde possible. On va faire une petite pause de 5-10 minutes, les gens. Je lance quand même la fin du mug. Non. Mais comment je fais ? Je remets en attente. Ou en pause. Oh, non, mais il y a une J'ai envie d'appuyer sur un bouton. Mais appuie sur pause, on revient dans 5-10 minutes, le temps que tu te poses un peu. Alors, je dis au revoir à tout le monde. Ouais. Je vous dis merci d'avoir suivi ce mug. On était un peu long, mais c'est cool, c'est bientôt les vacances. Les rendez-vous, ça va être maintenant. On va jouer à Rise of Kingdom. Exactement. Demain, ça sera Guillaume qui fera le mug. Ouais. Vendredi, c'est moi qui fais le mug. Et on continue à jouer à Rise of Kingdom après. Ouais. Et à 16h, rendez-vous. Ouais. Puisque je répondrai à toutes vos questions sur Shadow pendant 2 heures vendredi. Oui, et il y en a des questions. Tout à fait. Voilà. On a pris des vraies questions de la commu. Hein, là, et vendredi, ça sera le mug 666, donc sous le signe du diable, du grand cornu. Le mug maudit. Le mug maudit. Très bien. Bon, et bien à tout à l'heure, on fait une petite pause. Prenez-vous un petit café si vous bossez. J'appuie sur le bouton pause, ça va faire péter un truc. J'ai peur que ça pète tout, mais essaye. Vas-y.